Et si la grande cavité découverte dans la pyramide de Khéops en 2017 n'était qu'une grande illusion? Voici une question très intéressante que pose le docteur Lightbody. Alors la cavité de la Grande Pyramide, c'est ce que certains ont appelé la découverte du siècle. Elle a été médiatisée en fin d'année dernière. D'ailleurs, je vous remettrai dans la description et peut-être dans le petit i qui s'affiche à l'écran, le lien vers la vidéo que j'avais faite l'année dernière à ce sujet. Et suite à la découverte de cette grande cavité de la taille d'un avion, certains ont dit, eh bien il y a eu plusieurs camps. Il y a eu le camp de ceux qui proclamaient qu'on savait de toute évidence qu'il y avait encore des chambres cachées dans la pyramide, et à l'inverse, il y a certaines personnes qui ont un peu nuancé les propos et qui ont même émis certaines réserves. Et aujourd'hui, on va voir ce que justement le docteur Lightbody nous dit à ce sujet, car vous verrez que c'est très intéressant. Donc le docteur Lightbody, il a été le premier à s'étonner que les annonces publiées n'expriment que peu de doutes quant aux conclusions à tirer des résultats, de la taille et de l'emplacement du nouvel espace proposé qu'ils appellent le Big Void, cette grande cavité. Et c'est pour ça qu'il a décidé de chercher pour voir s'il n'y avait pas d'autres interprétations des résultats obtenus. Effectivement, les données recueillies lors de l'inspection des pyramides, parce qu'il n'y avait pas que la grande pyramide qui a été analysée, eh bien, ces données recueillies ont été interprétées comme révélant une deuxième grande galerie similaire à celle que l'on connaît déjà dans la grande pyramide, menant à la chambre funéraire du pharaon Khufu. Et donc c'était la première découverte entre guillemets d'une chambre à l'intérieur de la pyramide depuis le XVIIIe siècle. Et en analysant les chiffres recueillis par les équipes de Scan Pyramide, ces derniers affirmaient qu'il y a moins d'une chance sur 1 million que les résultats soient un coup de chance. D'ailleurs, le co-directeur de l'étude, Mehdi Tayoubi, avait même dit ceci. Il avait dit que nous ne savons pas pour le moment, si la grande cavité est horizontale ou inclinée, on ne sait pas si elle est constituée d'une structure ou de plusieurs petites structures successives. Et il a aussi ajouté que tout ce que nous savons, c'est que le vide est bien là, qu'il est impressionnant et qu'il n'y avait aucune théorie qui laissait supposer son existence. Par contre, le docteur Lightbody, lui, il s'appuie sur des connaissances que nous avions déjà de la composition de la grande pyramide pour trouver certains défauts dans l'analyse et l'interprétation de l'équipe Scan Pyramide. Et ce même docteur Lightbody, il nous dit que le trajet que les rayons ont dû parcourir pour produire leurs résultats doit passer par les bords de la grande galerie, cette grande galerie que nous connaissons tous. Et cette grande galerie, justement, elle présente un ajustement inhabituel à l'intérieur de la forme de la grande pyramide, qui est habituellement, entre guillemets, pleine. Donc le docteur Lightbody, ce qu'il pense, c'est que les blocs utilisés pour la voûte en encorbellement de la grande galerie, en fait, ont créé des petits trous, des petits creux, à l'extérieur de la grande galerie. Effectivement, la voûte en encorbellement, comment ça se passe? Il y a un bloc qui est ici, un bloc qui est là, un bloc qui est là. Ce qui veut dire que de ce côté, chaque bloc dépasse un petit peu. Et s'il n'est pas complètement lié de manière vraiment jointive avec le reste des blocs qui constituent la grande pyramide, eh bien ça veut dire qu'à chaque fois que ça dépasse ici, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il y a des petits creux qui ont été créés dans la pyramide. Mais évidemment, il va un petit peu plus loin dans la démonstration. Donc, il explique que les calculs géométriques indiquent que les nouvelles caractéristiques des scans interprétés comme étant produits par un seul grand vide pourraient en fait avoir été produits par plusieurs petites zones de vide proche de la zone détectée. Les petits vides seraient alors alignés et formeraient une zone qui serait presque un vide continu. Il nuance cependant ses propos en disant qu'il n'est pas certain que de telles lacunes de construction entre guillemets existent réellement autour de la grande galerie, mais qu'architecturalement, cela serait plus logique qu'une deuxième grande galerie cachée. Pour lui, laisser ces vides serait tout à fait logique, architecturalement parlant bien sûr. Donc le résultat de tout ce que nous dit Lightbody, c'est qu'on aurait une succession de doubles vides, on va dire, de chaque côté de la grande galerie, et que de telles caractéristiques auraient pu produire les deux signaux inattendus observés sur les plaques de détection des muons parallèles au grand axe de la grande galerie. Alors même si on prend le parti de cette interprétation erronée, le docteur Lightbody, comme toujours, dans son honnêteté, il nuance ses propos à lui, en disant que ce n'est pas non plus une grande surprise devant la grande complexité et la grande quantité de données recueillies par l'équipe de Scan Pyramide. Et il explique donc que c'est aussi assez facile de se perdre dans les interprétations qui finalement seraient multiples. Alors dans tous les cas, que l'on fasse partie du camp
pour la grande cavité ou qu'on fasse partie du camp de cette illusion, comme en fait partie le docteur Lightbody. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il faudra encore attendre des mois, peut-être des années, avant qu'il y ait des contre-expertises qui soient réalisées par l'équipe Scan Pyramide ou éventuellement d'autres équipes. Personnellement, je trouve que cette idée de petit vide laissé par la voûte en encorbellement de la grande pyramide est quelque chose de très pertinent, qu'il sera bon de confirmer ou d'infirmer par rapport aux prochains résultats que l'on pourra obtenir des équipes présentes sur place. Et parallèlement à ça, je m'étonne aussi un petit peu qu'il n'y ait pas eu plus de médiatisation, comment dirais-je, pas qui vient contrer Scan Pyramide, mais de médiatisation qui relaie un petit peu les mouvements de pensée comme celui du docteur Lightbody, qui réfléchit un petit peu de manière un peu plus pragmatique sans forcément se jeter à corps perdu dans l'interprétation de données informatiques. Car effectivement, cette grande cavité, on a détecté un vide, on a détecté un changement de densité dans la pyramide. Mais il y a d'autres explications, entre guillemets, logiques et naturelles, qui pourraient l'expliquer, et c'est justement là-dessus que s'est penché le docteur Lightbody. Une chose est certaine aujourd'hui, c'est que la grande pyramide de Khéops est encore très loin d'avoir livré tous ses secrets. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez découvert ce nouveau son de cloche par rapport à la, entre guillemets, découverte de la grande cavité dans la grande pyramide de Khéops. Si c'est le cas et que c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà abonné et que vous êtes un fidèle de la chaîne, eh bien comme d'habitude, je vous remercie d'être présent au rendez-vous comme toujours. Et comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, gardez la passion et l'esprit ouvert. Ciao, ciao!